Spectacle suivant qui se joue, malgré ce que dit la brochure imprimée il y a une correction, à partir du 23 février, pas 25, le 23 février jusqu'au 5 mars, puisqu'on a ajouté 2 représentations. Il y a 2 représentations supplémentaires de La Pierre de Marius von Mayenburg, mis en scène par Bernard Sobel. Bernard Sobel, ce sera la 5e fois qu'il vient ici. C'est une fois tous les 2 ans, j'ai l'impression. Je crois que c'est un fait. C'est aussi un parcours singulier. Bernard Sobel, fondateur du théâtre de Gennevilliers, qui est devenu en cours de route Centre dramatique national, directeur jusqu'à récemment, pendant plusieurs décennies. Bernard Sobel m'a apporté beaucoup en tant que spectateur, m'apporte beaucoup en tant que théâtre, dans des théâtres. Il m'a apporté beaucoup en dehors du théâtre, dans la réflexion sur, oui, le théâtre et sur comment on se situe par rapport au monde. Donc, je suis toujours très à l'écoute quand il a des projets, des envies, parce que c'est un homme qui sait lire le théâtre, lire des pièces, dénicher des textes. Quand je dis lire des pièces, c'est trouver le noyau ardent d'une œuvre. Et là, il parlait d'un projet sur une pièce donc, contemporaine, écrite par Mayenburg. Mayenburg est dramaturgue au Schaubühne, auprès de Thomas Ostermayer. Et là, c'est une pièce écrite tout récemment. C'est une histoire. Ça parle d'une maison, et puisque des maisons sont habitées par des familles, ça parle d'une famille. Plutôt, ça parle de plusieurs familles. Ça parle d'un pays, mais ça parle aussi de plusieurs pays. Et pourtant, ces plusieurs pays portent le même nom, le nom Allemagne. L'Allemagne nazie, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne réunifiée. Et ça parle donc des pays, certains pays qui n'existent plus, et même dans les familles aussi, certaines familles qui n'existent plus. Donc ça parle de pays fantomatiques, ça parle des fantômes, ça parle des histoires de famille, mais l'histoire, H majuscule, avec cette pièce-là, qui est écrite très différemment. Ce n'est pas la même écriture du tout, écriture scénique du spectacle formidable qu'on a vu ici il y a quelques semaines de Jan Klata, Transfert, qui parlait du déplacement des frontières à l'issue de la Deuxième Guerre, concernant essentiellement les frontières de Pologne, la Russie, Pologne et l'Allemagne. Ici, ça ne parle que déplacement, on va dire, des frontières ou des zones de contrôle à l'intérieur de la même zone géographique, l'Allemagne, mais il y a quelque chose comme ça. Parce que les pays se déplacent, les frontières, les régimes se déplacent, et les gens. Donc, cette pièce est située, pas dans un ordre chronologique, on saute dans le temps, dans les années 30, c'est-à-dire montée du nazisme, des années 34, 1934, 35, 45, 53, 78, 93. Des personnages qui parcourent ça, une vieille dame, sa fille, elle aussi mère, femme mûre, qui a aussi une fille, donc ces trois générations, mais aussi il y aura une mère juive d'avant la guerre, il y aura aussi une fille de l'Europe de l'Est, qui n'habite plus l'Europe de l'Est. Qui peut habiter l'Europe de l'Est? On peut habiter l'Europe orientale, mais on ne peut plus habiter l'Europe de l'Est. Et c'est une écriture forte et fragile et dense. Ce spectacle sera créé au Théâtre de la Colline la saison prochaine. Et Bernard déjà a décidé de s'accompagner avec 2 actrices formidables. Je parle d'Anne Alvaro et Edith Scobb, qui aussi ont la capacité de parler de ce qui est à l'intérieur d'un être humain, de donner à voir l'invisible. Donc, je répète, du 23 février jusqu'au 5 mars, La Pierre de Marius von Mayenburg, mise en scène de Bernard Sobel.